La mondialisation nous a pas trop touchés, mais ce que ça a eu comme impact dans le domaine de la sécurité, c'est les méga agences de sécurité qui ont acheté les plus petites. Donc, des agences qui achètent une autre agence, puis des fusions. Un des gros enjeux qu'on a eu là, depuis 2020, là, c'est sûr, puis c'est indéniable, on ne peut pas passer à côté, c'est la COVID. Donc, oui, il y a eu un gros boom d'agents de sécurité pendant ce temps-là. Une des problématiques qu'on a dénoncées, c'était au niveau du BSP, le Bureau de la sécurité privée, ceux qui émettent des permis d'agents de sécurité. Il y a eu un grand besoin d'agents de sécurité, puis on est content qu'il y ait du monde qui sont venus en renfort, mais ces gens-là ont besoin de formation. BSP, malgré tout le respect que je lui porte, suit pas les mauvaises tendances des mauvais employeurs. Donc, il y a des mauvais employeurs qui trouvent des failles dans notre législation, trouvent des failles au bureau, puis le BSP est pas assez rapide pour réagir. Donc, jusqu'à temps que je vais être là, je vais essayer de faire un BSP 2.0. Mon successeur devra continuer le travail parce que sinon, il y aura toujours du monde qui essaieront de ne pas respecter les lois. Maintenant, on est dans une période où il y a de très bons règlements aux tables de négociation. Il y a beaucoup d'argent, de façon générale, aux tables de négociation. La période qu'on vit depuis 2 ans et demi environ, là, j'ai fait 15-20 négociations depuis cette époque-là. Là. Je pense qu'il faut saisir l'occasion parce qu'à un moment donné, ça va se terminer. Puis là, le balancier va peut-être retourner sur l'autre côté. Moi, quand j'ai commencé, le salaire d'un agent était 2 piastres plus haut que le salaire minimum. Aujourd'hui, on n'est plus là pantoute, là, on a dépassé ça. Donc, les conditions de travail des agents s'améliorent d'année en année, de convention en convention. On a eu beaucoup de nouveautés dernièrement dans la section locale. T'sais, au niveau de l'assurance, en 2018, on a rejeté le programme d'aide aux membres. Donc, ceux-là qui ont des besoins au niveau toxicomanie, problèmes de santé personnelle, problèmes de santé psychologique, le portail web. Donc, l'utilisation du service en ligne pour faire les réclamations d'assurance. On n'a pas de carte d'assurance, mais on a un service qui est tout aussi rapide que si on utilisait une carte. Et c'est encore nous autres, le 8922, qui a obtenu un nouveau décret. Fait que ça aussi, c'est extraordinaire. En février 2023, le décret des signaleurs a été officié. Et maintenant, tous les signaleurs dans la province ont les conditions de travail que nous autres, on a négociées avec Garda à l'époque. Les batailles sont différentes. On a vu l'apparition aussi dans le cours des dernières négociations, pas de 2022, mais l'autre d'avant, l'apparition d'un fonds de pension que l'employeur contribue pour les REER, pour la retraite des salariés. Puis des conventions collectives qui sont renouvelées d'année en année. Ce qui est l'importance, c'est souvent de ne pas perdre ses acquis, mais 2, c'est aussi de la renforcer. Tu sais, la prime de nuit qu'on vient de passer, tu sais, ça fait 40 ans que le local existe, puis on va l'avoir là, en juillet. Là. On ne l'a déjà pas eu avant. Mais tu sais, c'est le résultat du travail de toute l'équipe de négo, c'est le résultat de tous les gens qui ont participé de loin, de proche ou de loin à ça. Puis le prochain permanent pourra aller plus loin que notre équipe. Les gens revendiquent chez nous. Il y a beaucoup de choses encore à améliorer. Beaucoup d'employeurs ou de clients qui vont abuser des agents qui peut-être connaissent un peu moins leur convention collective, mais on est tellement présent via notre site web, via les communications qu'on envoie, via un paquet de communiqués aussi qu'on envoie. Les gens nous appellent, puis ça n'arrête pas, le téléphone ne dérougit pas chez nous. Fait que les gens s'informent, puis la mobilisation continue de monter, puis c'est ça qui est plaisant. Le métier moi, je vois florissant, le métier de la sécurité. Parce que l'économie ne pourra pas payer des policiers. Ils devront se retourner probablement au privé avec des gens en sécurité. Le combat, c'est continuel dans le syndicalisme. Au niveau des agents de sécurité, j'espère qu'on va continuer toujours à se battre. T'as beau être le plus grand et le plus beau syndicat, si les membres ne sont pas derrière toi puis que l'employeur s'en rend compte, tu vas avoir beaucoup de misère à améliorer tes conditions de travail. Si c'est une seule personne, on n'arrive à rien. Ça prend tout le monde, puis c'est ça qui est beau aujourd'hui. Là. L'équipe participe pleinement au développement de la section locale puis au service aux membres. Mais j'ai vu les dernières conventions collectives, là. Alors, j'ai vu qu'il y a eu une grosse amélioration, une grosse évaluation, puis félicitations aux gens qui étaient en arrière de moi. On continue, puis on fonce, puis on travaille pour le monde, puis c'est pour ça qu'on se bat, puis on est là pour ça. Puis ce qui est important de comprendre, c'est que s'il n'y avait pas de syndicats, les non-syndiqués seraient moins bien. Là. Puis tu participes à ça, tu es un des maillons qui fait que tout ça marche. Ça fait la différence. J'ai toujours été fier de ce que c'est devenu, là.
des hommes et des femmes qui composent le 89-22. Ils sont partis de loin, mais ils se sont pris en main. Je suis fière d'avoir fait partie de ce groupe-là, puis d'avoir négocié pour eux autres, puis d'avoir tenté d'améliorer les choses pour les agents de sécurité. Puis on sent que ça n'arrêtera pas là, ça continue. Et on a bien fait.